Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Pierre Sampé, nous sommes le 30 juin 2013. Je vais vous expliquer comment installer Joomla 3.1 sur un serveur local, en l'occurrence WAMP Server, qui est un serveur local que j'utilise assez régulièrement. Alors tout d'abord, nous allons nous rendre dans la partie téléchargement de Joomla 3, qui est une version courte durée. Nous allons voir pourquoi. Donc je vous disais une version courte durée, qui dure 6 mois en général, et la dernière version prévue est en août 2013. Nous allons nous occuper donc de télécharger cette édition francophone. Vous avez ici toute la procédure. Et attention donc de bien vérifier la compatibilité de vos extensions avant d'utiliser cette version. Téléchargeons la version 3.1. En attendant, je vais me rendre dans le répertoire 3W, de mon serveur local, en l'occurrence WAMP 3W. Et j'avais au préalable créé un dossier que j'ai appelé Joomla 3, que je vais ouvrir et dans lequel je vais glisser le pack que j'ai téléchargé sur le site joomla.fr. Voilà, donc je sélectionne tous les fichiers et dossiers que contient ce pack et je les place dans le dossier Joomla 3 que j'ai créé au préalable. Et voilà, donc cette opération peut prendre un certain temps en fonction des ressources de votre ordinateur. On se retrouve de suite après. Voilà, donc tous nos dossiers et fichiers ont été chargés dans le répertoire Joomla 3 que j'ai créé au préalable. Maintenant, nous allons nous occuper de créer la base de données. Au préalable, j'avais créé une base de données que j'ai nommée Joomla 30, sur laquelle on va installer notre site internet Joomla. Donc maintenant, je me rends dans le processus d'installation de cette version 3 de Joomla. Donc, au préalable, vous tapez localhost /Joomla 3 / rafraîchissez et vous allez tomber donc sur l'interface d'installation de Joomla. Nous allons remplir les champs, donc nom du site, site de test, Joomla 3. Voilà, donc le site hors ligne, non évidemment. Vous rentrez un email. L'identifiant et le mot de passe seront les données qu'on va vous demander dans la partie administration. Donc, vous rentrez un identifiant et un mot de passe. Confirmez le mot de passe. Voilà, et cliquez sur suivant. Donc nous allons maintenant configurer la base de données que nous avons créée déjà au préalable et que j'ai nommée Joomla 30. Donc toujours en MySQLi, sauf indication différente de l'hébergeur. Votre nom d'utilisateur, donc en général c'est root. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Nom de la base de données, donc c'était Joomla 30. Vous pouvez changer le préfixe des tables. Donc, moi j'ai choisi de
de changer en test. Bon, si vous avez une installation précédente, vous pouvez soit la sauvegarder, soit la supprimer. Donc vous avez l'explication ici. Seules les tables de même préfixe seront sauvegardées, elles seront renommées avec le préfixe back. Voilà, donc nous pouvons passer à l'étape suivante. Une fois que nous avons configuré la base de données, voilà, donc Joomla est arrivé à se connecter sur la base de données que nous avons créée. Alors, donc nous allons choisir les données d'exemple pour apprendre Joomla en français. Donc ici vous pouvez choisir si vous souhaitez envoyer un email après l'installation avec les données de configuration d'adresse, oui ou non. Donc, dans ce cas, vu qu'on est en local, je trouve que c'est pas très utile. Voilà, donc ici vous avez les paramètres recommandés et la préinstallation. Donc dans la préinstallation, vous avez la version de PHP. Normalement, tout doit être réglé sur oui. Et donc nous pouvons commencer à installer. Voilà, donc le processus d'installation se met en place. Création des tables de Joomla dans la base de données. Ensuite, il va installer les données d'exemple choisies. Et ensuite, il va créer le fichier de configuration du site. Donc ça peut prendre un certain temps. Nous allons nous retrouver après cette installation. Voilà qui est fait. Donc Joomla est installé. Nous avons fait du bon travail. Donc là, on nous demande si on veut supprimer le répertoire d'installation. Moi j'ai comme habitude de ne pas le supprimer, mais par contre le renommer. Je vais renommer ce dossier. Pourquoi je renomme ce dossier? Il va me servir si je dois refaire une installation. Donc si je dois refaire une installation, je supprimerai les underscores et je supprimerai le fichier configuration.php. Voilà. Donc je renomme le dossier installation. Je me rends dans le site. Donc ici vous avez les détails de connexion à l'administration. Donc si vous voulez installer Joomla dans votre langue, c'est pas un problème, vous cliquez sur l'étape supplémentaire. Mais pour le moment, donc Joomla est en français, ça nous convient très très bien. Là je me rends sur le site. Voilà, donc site de test de Joomla, correctement installé. Vous pouvez vous rendre dans la partie administration pour vous rendre compte. Donc j'avais choisi Pierre et le mot de passe que j'avais choisi. Voilà, donc vous avez maintenant accès à cette nouvelle interface de Joomla 3. Ceci fera l'objet d'un tutoriel ultérieur. Juste une petite parenthèse concernant un template particulier livré avec cette version de Joomla. Il s'agit du template Protostar, livré par défaut. Donc quand vous vous rendez dans les options, vous pouvez vous apercevoir qu'il existe des tas de paramètres qui vous permettent de personnaliser ce template à votre style.
Donc je me suis permis d'écrire un petit article dans le blog sur les quelques options qui existent pour ce template, notamment la modification de la couleur du template, la modification de la couleur de l'arrière-plan, comment ajouter un logo, la création d'un titre et sa description, l'utilisation des polices Google pour les rubriques, et aussi choisir entre une présentation statique ou une présentation fluide. Voilà, donc vous avez un petit explicatif. Il vous suffit de suivre le lien que je mettrai en description de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Il s'agira de savoir comment administrer un site avec Joomla 3. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant les cas, et je vous dis à bientôt. Au revoir.